est quand même préparé, on a fait un brouillon, après la matière qu'on donne définitive c'est le propre. Et oui, mais Breton et ses copains, tout d'un coup, l'écriture a des propriétés insoupçonnées, mais c'est un cadre assez particulier. Oui, mais alors, excuse-moi, c'est Breton et l'écriture. Mais l'oral, il est au présent. Oui. L'écrit est intemporel. Oui. Quand tu donnes quelque chose à écrit, c'est quelque chose que tu as écrit avant, à un autre moment. Tu n'es plus ici et maintenant dans l'écrit. Dans l'oral, tu es dans l'ici et maintenant. Dans l'écrit, tu fais un truc que tu as écrit avant. Tu n'es même plus en phase avec la personne à qui tu parles. Et je trouve ça détestable. C'est la personne qui lit un texte, même un poème, qui est un texte qu'il a fait à un autre moment. Elle commence à parler, elle ne tient même pas. Alors là, c'est pour ça que Socrate ne peut pas être dans l'écriture, puisqu'il est dans le dialogue et dans l'écoute de l'autre. Et donc, quand on est dans l'écrit, l'oralité, c'est l'écoute de l'autre. L'écrit, on ne peut pas être dans l'écoute. Dans l'écrit, on n'est pas dans l'écoute de l'autre. Et dire Napoléon, il n'écrivait pas, il dictait. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on écrit soi-même. En réalité, c'est pas du tout la même chose. Celui qui prend par écrit, il n'a pas la même fonction que celui qui parle. C'est un autre statut social. Oui. Si je veux dire, Jacques, vite fait, c'est que tu prends par exemple, c'est juste un cas comme ça, tu prends Valentin. Oui. Quand tu parles en oral avec lui sur des sujets, tu sens que quelqu'un a un blocage pour répondre à une question simple. Je veux dire, comment ça se fait qu'un mec comme ça, il lui faut des écrits sous ses yeux pour qu'il puisse te répondre? Mais parce qu'il ne supporte. En fin de compte, Valentin, il n'a pas un véritable dialogue. Enfin, il n'a pas un vrai dialogue. Et dire, tu prends des exemples récents, mais où je lui posais des questions très précises, mais généralement, je lui pose des questions et il raconte ce qu'il a raconté. C'est pas du tout. Bon, là, j'ai essayé de le piéger un petit peu. Il y a autre chose. Dans les deux dimensions qui m'habitent, il y a à la fois l'imaginaire avec mes personnages, depuis fin 2011. Oui. Ça se passe à la Martinique au moment de dans le nord là, le volcan et tout. Et la montagne pelée. Voilà. Il y a des personnages et après c'est un prétexte, c'est pas que la Martinique et il n'y a pas d'intrigue, hein, je précise. Il y a même des gens d'aujourd'hui, c'est des états d'âme, mais en gros, j'écris. Et dans la partie phénoménologique, par moment j'écris, mais le plus souvent, je ne parle pas sur des phénomènes, je ne vais pas le prendre ou te prendre, ou tel voisin, ou des copains, même qui savent que j'ai cette démarche depuis longtemps. C'est pas, le biologiste, mon ami, assis-toi, que j'ai vu aujourd'hui, et je lui dis, voilà, la chaise, ou tel truc, ou tel phénomène, ou la colère. Donc en fait, il y a une troisième dimension. Quand j'y réfléchis, mais ça me paraît j'écris avec mes personnages. Et souvent, je fais cette espèce de phénoménologie, entre guillemets, mais c'est ma voix intérieure. C'est-à-dire, je me parle à moi-même. C'est des observations intérieures, des raisonnements, mais je ne vais pas me mettre à parler tout fort. Et depuis belle lurette, je prends rarement des notes sur la partie limite de la philo, de système ou traditionnel. Et donc j'écris et par moments l'autre aspect, quand je te dis parfois quand je basculais de l'un à l'autre pendant des semaines, il y avait l'autre aspect c'est on me voyait marcher boulevard Saint-Martin ou dans les Tuileries et en fait je pensais les choses mais en les structurant. Après j'aurais pu les mettre sur papier. Donc il y a cette troisième dimension qui est la voix intérieure. Oui, mais l'idéal, parce que moi je suis. Mais je me suis fait comprendre ou non? Oui, je crois, mais justement, l'idéal, c'est de parler et que d'autres notent ce que tu as dit. Moi, mais qu'est-ce que tu penses de la voix intérieure, toute naturelle? Justement, mais la voix, alors j'allais dire aussi. Tu notes la réflexion, Jacques. Comment? Tu notes la réflexion. Non, je veux dire que quand une société ne fonctionne pas correctement, les gens veulent tout faire tout seuls. Or, à partir du moment, moi je crois que et là il y a une déformation. Il faut essayer on ne peut.
l'être humain a besoin d'une structure qui soit cohérente. Évidemment. Par exemple, normalement, Et c'est un être social. il y a des gens, par exemple, je prends un exemple idiot, le compositeur, par exemple. Bon. Lui, normalement, il pourrait se contenter de jouer quelque chose et de laisser son élève noter quelque chose. Il n'a pas besoin de le faire lui-même. Il faut laisser. Il y a une répartition du travail. Il y a une répartition qu'on appelle, voilà, il y a une répartition des tâches. Et quand la société ne fonctionne pas bien, quand ça ne fonctionne pas bien, les gens ont tendance à vouloir tout faire eux-mêmes pour compenser, mais ça devient une aliénation. Alors, c'est important parce Il faut essayer de se comporter mais il faut que je t'explique. sans être prisonnier du dysfonctionnement social. Jacques, moi le premier, je dois peut-être pas me contenter de m'enfermer dans cette voie intérieure. Cette voie intérieure, malgré tout, c'est un plus, au moins, encore une fois, limite, à mon niveau. Quand il y a... La voie intérieure VOX, oui c'est ça. Absolument. Donc, mais justement, alors il y a des personnes, par exemple les femmes, pour parler des femmes, les femmes ont besoin de l'autre pour penser. Elles ne sont pas autonomes. Non, elles n'ont pas d'autonomie intérieure, elles n'ont pas de voix intérieure. À une limite près, je vais t'agacer. Mais à une limite près, même quand tu me demandais femme et homme, et comment tu te situes, femme, et je commençais à dériver sexualité, mais après je t'ai dit, vie au quotidienne, on fait poisson, viande, elles sont contradictoires, Voilà. capricieuses, changeantes, Elles sont très sociables les femmes. Et c'est leur problème d'ailleurs. Attends, mais le truc c'est, je te parlais, mais à une réserve près, c'est que malgré tout, ma pensée, mes ressentis profonds, même si fondamentalement il y a quand même homme ou femme, mais il n'y a pas homme-femme, il y a des hommes, des femmes avec des particularités. Et moi, ce qui m'intéresse, même à travers les écrits, je l'ai vu sous un mot que je vais utiliser. Quand je dis les différentes modulations et tout, puis après je t'ai dit phénomène, pas essence, domaine. En fait, ce qui me plaît, le plus important, décortiquer et mettre en valeur le mot que j'ai pas encore utilisé, la singularité des choses. Ah oui. La singularité. Oui. Et j'y vois une poésie. Qu'est-ce qui me plaît, admettons toi, peut-être, qu'est-ce qui va me plaire chez toi éventuellement, ça peut être tout d'un coup, même pas le contenu profond de tout ce que tu as dit, ou quand tu parlais des juifs, de la musique, les trucs de film, mais c'est, là peut-être ça peut être ce geste, ce truc, si je le retrouve une autre fois, et qui ne correspond pas à ça chez Jean-Marc. Et il y a peut-être, ou il n'y a pas chez toi, ça va être chez un autre, une forme de grâce, un machin, ou chez une femme, ne vois pas un truc homosexuel et tout, une sorte de grâce. Et c'est ces particularités-là que j'ai envie de décortiquer, de peindre, mais surtout quand c'est des mouvements de l'âme, pas ça, mais une colère, une empathie, le moindre truc, mais c'est tout d'un coup quelqu'un va me charmer, une fille et tout, en dehors de la gestuelle, sa façon de marcher également et tout, ça va être dans cette Françoise. Il connaît Françoise? Il y en a une que je connais, une métisse. Oui, je la connais. Oui. Elle a par moment elle a une façon, il y en a qui ont dit dans le monde, mais elle n'est pas belle du tout. Là n'est pas la question. Elle a dans cette façon par moment de sourire qui pourrait pratiquement, si elle accentuait, devenir une grimace affreuse. Et comme elle ne l'accentue pas, pour moi, dans ma subjectivité, quand elle est comme ça et qu'elle plisse les yeux, il y a une singularité. Alors, je fais très peu ça avec le physique ou l'enveloppe, mais avec, si je la connaissais mieux, son rapport à tel type de patient, tel aspect de caractère, de personnalité, tout d'un coup, ce que je trouve chez Françoise et que je ne trouverais pas chez une autre femme, fait que tout d'un coup, il peut y avoir une singularité que je décortique comme une peinture avec mon stylo, mais, que j'ai rangé là, mais en même temps, il peut y avoir, ça me touche en même temps, et on peut le ressentir, c'est-à-dire qu'il va y avoir même une poésie parce que une autre
ne s'exprimera pas comme Françoise. Alors par moments ça peut être banal et j'écris même pas une ligne sur elle et tout d'un coup il y en a une où un bonhomme, un être humain va me toucher parce qu'il a quelque chose d'un peu rare au niveau de mon petit vécu. Oui, mais toi moi, tu me dirais, mais je l'ai rencontré 36 fois. Non, mais je répondrai de façon très simple. Oui, oui. C'est le problème de l'élection. Oui. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire des choix. Oui, oui. Nous sommes de choisir une femme parmi d'autres. Nous sommes capables de faire des choix. Et faire des choix, c'est percevoir la singularité. Oui. Donc ça fait partie de notre condition humaine de faire des choix, de choisir, d'élire. Je m'exprime avec, dans ce que j'ai dit, je m'exprime avec plus d'affectif, d'émotion, de sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il en a moins.